Salut l'équipe, c'est Nixouz et on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de ce retour à zéro avec Louginac, Nixouz. Donc vous voyez, premièrement, il y a eu pas mal de changements. Louginac, voilà, vous voyez, il est toujours aussi beau, mais il a changé de couleur. Il est passé un peu en mode bleu avec du vert et du blanc, c'est-à-dire qu'il porte maintenant la panneau Aquadala. Donc la panneau Aquadala, pourquoi? Je vous montre vite fait ça, on va pas en parler 15 ans parce que voilà, il y a pas besoin de faire un épisode à chaque fois que je change d'éléments. Mais ce qui est bien maintenant avec cette nouvelle mise à jour, c'est qu'on peut vraiment tester les éléments au fur et à mesure. Donc j'ai décidé de porter la panneau à Kodala pour plusieurs raisons. Donc vous voyez que je suis niveau 53 maintenant, j'ai 600 points de succès. Et en fait, tout simplement, bah, ça donne beaucoup de chance, ça donne pas mal de sagesse aussi. Bon, je me suis parchoté 6 de sagesse parce que je fais les doppels et donc ça rapporte un peu de kama, donc voilà. Un peu de doplon, donc voilà, j'ai décidé de les utiliser, du moins certains. Et puis j'ai mis donc 150 d'eau, de fin de chance, et le reste, je suis en train de le mettre en vitalité. Mais vous voyez, bon, sans avoir une panoplie qui est FM, hein, c'est que des jetcraft. J'ai crafté d'ailleurs une bonne partie de la panoplie. Mais, d'ailleurs, j'ai FM ce petit bâton là. C'est le seul truc que j'ai FM. Il y a un petit over de 3 en Vita là. Et un exo surtout en arme de chasse. Et donc voilà, bah, c'est une panoplie, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais qui donne quand même pas mal de dommages. Enfin, franchement, les dommages sont intéressants. Il y a pas mal de Vita, et surtout 7 PA, 4 PM. Je trouve que c'est intéressant pour un Ujinac, surtout avec le sort, comment s'appelle-t-il ce sort? Cubitus. Ça donne 1 PM à chaque fois que je suis en proie, donc ça me permet de me rapprocher assez facilement. Alors, sinon, au niveau des kamas, vous voyez que c'est un peu la dèche, hein, 700 kamas. On va tout de suite aller chercher ce qui reste en banque. Et je voulais vous montrer au niveau des métiers, on en est où? Eh ben, écoutez, ça avance plutôt bien les métiers, hein. Sculpteur 62, alchimiste 48, paysan 45, et le reste, voilà, c'est pas à la traîne, franchement, c'est pas à la traîne. Donc j'ai pour objectif d'à peu près les monter tous au fur et à mesure. Là, vous voyez, sculptemage, par exemple, 43. Donc ça, c'est assez intéressant, pardon. Je vais continuer à le monter. Alors, ça rapporte pas des masses de kamas, hein, je me fais pas des kamas grâce à ça encore. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, je sais pas trop encore quelles armes sont bien prisées et tout. Donc c'est pour ça que je fais pas trop, que je prends pas trop ça. 141 000 kamas, donc ça c'est cool. Ça c'est franchement cool. Et vous voyez que j'ai pas mal de runes en banque. Je les stocke ici parce que ça me prenait trop de potes dans mon havresac. Donc c'est pour ça que je les stocke ici. Donc vous voyez en ressources, pareil, on a 140 000. Donc on commence quand même, mine de rien, au fur et à mesure, à se mettre plutôt bien, on va dire. Pourquoi j'ai 141 000 kamas? J'ai vendu quelque chose? Non, j'ai rien vendu pourtant. C'est assez bizarre. Je sais pas ce que j'ai vendu. Bon, alors aujourd'hui, on va aller se faire l'almanax. Et on va aller se faire, je vais vous montrer la quête. Il y a une quête qui est assez sympa à faire, alors je la fais pas tout le temps, mais c'est vrai que quand je peux la faire, j'essaye de la faire parce que mine de rien, c'est pas mal. Je vais vous la montrer, je sais plus trop comment ça s'appelle, c'est Amakna. Hop. Donc l'almanach, ça va nous rapporter 4000 kamas, donc ça c'est intéressant. Il faut juste 2 pierres médicinales. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que ce serait pas plutôt rentable, plutôt qu'à chaque fois de prendre le zap, de me faire des potions? Vous savez, les potions pour aller à l'Almanax. Je vais faire ça. Ça peut être une petite astuce Kama aussi. Enfin, pas astuce Kama, mais astuce rentable. C'est-à-dire se faire des potions de téléportation. Alors, je sais plus que trop comment ça s'appelle. Alors, c'est les potions de bibliotemple. Voilà, 300 Kama. Aïe. Ah ouais, non, ça coûte cher en fait. Ça coûte assez cher maintenant les ongles de canigrou. C'est bizarre. À un moment, ça valait rien du tout. Je vais vérifier ça. Et en fait, finalement, c'est pas très, 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 très rentable. Ouais, non, c'est pas rentable du tout en fait. Bon, tant pis, bah pourquoi pas aller en dropper un de ces quatre parce que franchement, ça peut valoir le coup. Au niveau de mon métier, je suis déjà niveau 30 chasseur, donc ça c'est cool parce que mine de rien, je commence à me faire quelques kamas grâce à ça. En fait, ce que je fais, c'est que je vais dropper au coin des bouffes-tout et à chaque fois que je joue contre des champs-champs, bah ça me drop des pieds, comment on appelle ça? Pas des pierres. Ça me drop des viandes, pardon. Ouais, oh là là, je trouve plus mes mots. Ça me drop des viandes qui sont level 20 et tout. Et comme je suis passé level 30, bah j'en ai plus besoin de ces viandes-là. Du coup, je les revends. Et mine de rien, ça permet de se faire quand même quelques petits kamas. Donc voilà, moi j'ai l'habitude à chaque fois que je vais faire l'almanax de ramasser comme un raccro toutes les sauges et tout que je trouve. Alors je sais qu'il y en a une à droite aussi. Là, bon, elle est pas là, tant pis. Elle est ici normalement.
Bon voilà, donc je vais pouvoir aller faire l'Almanax tranquillement. Donc vous voyez une belle évolution quand même de ce petit Louginac là à 0. Franchement, je joue pas énormément dessus. Bon, je joue quand même un peu forcément, hein, mais après je suis pas très efficace quand je joue. J'aime bien aller XP les métiers et tout tranquillement. Mine de rien, monter les métiers de sculpte magie, ça coûte vraiment cher par contre. Parce que en fait, comme un bolos, je fais pas de kama grâce à ça. C'est vrai que je devrais essayer de faire des kamas et du coup rentabiliser mes runes, mais en fait moi je monte comme un bouffon, je claque des runes, mais en fait ça me rapporte rien. Bon, c'est pas grave. Ah oui, j'ai oublié aussi, vous voyez que j'ai pas mal de, de succès à déverrouiller, on va regarder ça ensemble. Mais voilà, donc on va le faire ensemble. Ensuite, je vous ai dit, il y a la petite quête à faire. Et pourquoi pas vous montrer un petit peu un doppel, comment... Alors, donc ça c'est l'épée de Grut, là c'est l'épée que j'ai gagnée grâce à la loterie, vous savez, dans le Havre-Sac, là. Ça c'est pareil, le parchemin cordonnier. Sinon, c'est pas mal de succès d'exploration. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vermine des champs, donc ça c'est un succès monstre. Et voilà, il y a juste le challenge accepté, donc c'est parce que j'ai fait beaucoup de challenges face à des groupes de monstres plus élevés. Le rocket qui passe niveau 2, donc ça c'est cool. Le rocket vraiment, ça va commencer à être pas mal. Donc le lance-roquette là, hop, il est maintenant, vous voyez, il est ici, je sais plus comment on appelle ça, niveau 2 on va dire. Donc ça c'est cool. Franchement, il passe de 150 de Vita à 300 de Vita. Et puis les rocks, ça va être à peu près pareil, je pense, parce que je trouvais qu'ils roxaient pas beaucoup. Donc maintenant, ça va quand même être plus intéressant. Alors, hop, on monte la Vita du coup. Et on est parti pour faire la quête dont je vous parle depuis tout à l'heure. On va d'ailleurs voir s'il n'y a pas un autre titre à se mettre. Alors, j'avais galéré à trouver la dernière fois. Maintenant, je pense que ça va être un peu plus rapide. Titre et ornement, voilà. Et alors, on a le fils d'Incarnat, mais on a surtout un ornement. Bon, voilà, on va mettre ça. C'est pas très beau. Honnêtement, je le trouve pas très beau celui-ci, mais c'est histoire d'en avoir un. Histoire de pas être comme tout le monde. Alors, village d'Amakna, c'est parti. Voilà. Alors, ce qu'on fait à chaque fois qu'on va au village, hein, moi, c'est que je fais la raccro, je récolte toutes les sauges. En fait, ce que je me dis, c'est que récolter des sauges, ça me rembourse quasiment à chaque fois le prix de mon zap. Et comme j'ai pas beaucoup de kama, mine de rien, ça me coûte assez cher les zaps. Donc j'essaye de les rentabiliser au maximum. Alors ça fait un peu rapia, mais vous voyez, dès que je passe sur une map, je ramasse tout ce que je vois. Donc la quête dont je vous parle, il suffit d'aller 2 maps à droite au canot G2 là. Vous parlez au capitaine Namakna, vous lui dites dire que vous êtes prêt à ramener l'ordre dans le village. Et puis je vais vous montrer cette quête qui est franchement pas mal parce que elle rapporte 98 000 d'XP. Ça compte comme une quête qui est faite. Donc c'est intéressant parce que pour le succès de faire plein de quêtes, là, c'est pas mal. Et puis vous allez voir, donc je vais vous montrer ça un peu. Alors ils sont pas faciles à battre. Très honnêtement, ils sont pas faciles à battre. Il y en a qui roxent pas mal. Mais très honnêtement, je vais le redire encore plein de fois, très honnêtement, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Cette quête, donc vous voyez là par exemple, celle-là, hop, on va se cacher parce qu'elle roxe très très fort au pulsar. Alors, ici, là ça m'embête un peu. Je vais balancer mon lance-roquette et je vais faire. Ça sert à rien ce que je fais, je pense. À mon avis, elle doit être là. Elle n'était pas là. Bon, bah, elle doit être sûrement ici ou alors ici. Non, elle n'est pas ici non plus. J'ai bien fait de ne pas faire un cubitus. Bon, là, avec l'accès PM, tant mieux. Donc, vous voyez qu'elle roxe assez fort. Hein. Je suis quand même. J'ai perdu 150 de Vita déjà. Donc là, hop, on va faire un tibia. Je vais vous montrer un peu comment je rock ce tibia. Vous voyez du 200 quasiment. Donc c'est pas mal. Et là, bim, cubitus du 135. Donc franchement, c'est cool. Je trouve que il rox très très fort. Ah, il rox quand même beaucoup mieux hein, depuis qu'il est en. Ouh là 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 là, j'ai pris très très cher. J'ai pris très très cher vraiment. Je suis pas sûr de gérer. Hein. J'ai mis Lidl ou quoi? Ah non, c'est bon en fait. Je gère tranquille. Enfin, tranquille. Non, j'étais à mid-life quand même. Donc attention, mais vous voyez, vous gagnez 29 000 Kama, plus 29 000 d'XP, pardon, plus l'XP de la quête. C'est assez intéressant, franchement. Ça correspond à un gros combat. Aïe, je me fais piquer l'eau là. Donc je vais vous montrer un peu toutes les maps. Donc c'est assez rapide hein, à faire, franchement, il y en a pour 3 minutes à tout casser. Donc il va falloir vous décaler jusqu'au temple Xelor maintenant. En plus, vous pouvez faire comment on appelle ça, vos doppels en même temps, donc ça aussi c'est cool. Donc là, vous voyez, il y a une ortie à droite, j'espère qu'elle n'est pas prise, et je vais pouvoir la faucher sinon. Donc vous voyez, mine de rien, même faire ces quêtes-là, ça rapporte quelques petits kamas.
Mais franchement, ouais, cette Ujinac là, elle est très intéressante. Alors, le méchant garçon, celui-là, il faut essayer au maximum de le laisser loin. Donc, ce que je vous conseille de faire, comme la map est assez grande, je vous conseille de vous mettre là. Ici, là, en attendant, vous vous cachez bien. Là, il va être dans votre portée, donc vous faites. Enfin, si vous avez un Ujinac, mais vous essayez de le repousser au maximum. Et donc là, moi, je lui vole des PM, donc c'est assez tranquille. Lui, il a quoi? Il a 5 PM. Donc là, il peut pas m'avoir. Je vais me mettre là, voilà. Et comme ça, en plus, vous voyez, le Cubitus, il me permet de me soigner. Vous voyez, je gagne 26 de Vita à chaque fois. Donc là, c'est très intéressant. Je vais me mettre là. Il faut pas se barrer trop loin non plus, sinon je peux plus le taper. Et là, normalement... Donc là, il faut que je fasse gaffe. Alors, ici déjà. Et ensuite... Ah bah là, je vais me faire toucher comme un blaireau. Hop. Et vous voyez, vous allez voir, il rox très très fort. Bon, bah là, il m'a roxé de loin, donc pas énorme, mais quand il est près de vous, il roxe très très fort, donc méfiez-vous vraiment. Bon, finalement, là, ça va, j'ai pas perdu trop de vie. Pareil, 29 000 kamas, il y a des petits parchemins à gagner. Bon, ça, c'est pas très intéressant, mais des fois, il y a du bon drop dessus, quand vous faites les challenges et tout. Donc, franchement, c'est très intéressant. C'est en fonction de votre level, donc très logiquement, vous gagnez, hein. Donc, vous voyez, vraiment, je fais mon raccro, hein. Même les trèfles à 4 feuilles, moi, je suis là, je les ramasse. Je suis vraiment un rapia. Mais ça me fait XP mes métiers, donc franchement, c'est intéressant. 49 alchimistes, vous voyez. Alors, la vidéo, on va essayer qu'elle dure pas trop longtemps. 11 minutes déjà. Wow, ça passe tellement vite, les gars, de faire des vidéos avec vous. Alors, sinon, donc j'ai mis la première vidéo en ligne, là. J'ai gagné un abonné. Alors, je suis super content. Bon, c'est le début, hein, franchement. Mais voilà, moi, je suis pas du genre à me dire, ouais, il faut que je fasse 1500 vues par jour. Je m'en bats un peu les couilles. L'essentiel, c'est que ça plaise à des gens, ce que je fais, pardon. À des gens. Je m'appelle pas Christophe Lemaître. Hop. Alors là, faites attention à ces petites frappes là quand même. Même si elles sont pas très dures à battre logiquement. Donc là, j'essaye de faire le challenge pour vous montrer un peu ce que ça va faire. Hop. Donc barrez-vous le plus loin possible. Comme ça, elles vont vous suivre en fait, tout simplement, sans vous taper. Hop. Celle-là, franchement, le sort Cubitus, il est exceptionnel. Il est PO modifiable, donc très intéressant. Il vous soigne quand il y a l'étape roi. Il vous fait gagner 2 PM. C'est exceptionnel, hein. Franchement, les gars. Ah non, il vous fait gagner qu'un. Ah non, ouais, il vous fait gagner 2 PM. Donc, franchement, c'est hyper intéressant. Bon, là, elle va. Ah mince. Il va falloir aller la chercher, là. Très bien. Alors là, on va essayer de lui mettre l'étape 3. Aïe, 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 aïe. Je peux pas. Bon, je vais invoquer le lance-roquette. Alors, le lance-roquette, on va voir combien il tape sans être boosté. Du 64. Ah ouais, franchement, c'est très intéressant. Bon, elle rox rien par contre les petites frappes, hein, donc vous inquiétez pas, c'est très rapide à les faire. Le lance-roquette, je suis vraiment content là par contre de ce nouveau lance-roquette. Très satisfait. Oh là 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 là, 64. C'est énorme, hein, je trouve, vraiment. Là, regardez, au Cubitus du coup, plus le roquette, ça fait du 150. Ouh, qu'est-ce qui devient fort cet Ujina? Qu'est-ce qu'il devient fort? Donc là, il y a un challenge, 19 000, voilà, on gagne un peu moins d'XP sur ce combat à chaque fois, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Et donc c'est parti, on va aller reparler du coup au capitaine Damakna. Et on aura gagné, en gros, ça fait quasiment une quête à 200 000 d'XP, 200 000 en, bon allez, 6 minutes, 7 minutes, si vraiment vous avez un bon ordi et tout, que vous faites ça vite, vous bouclez ça rapidement. Si vous récoltez pas tout ce que vous voyez sur le passage, ça peut être en 3-4 minutes du 200 000. Forcément, l'XP varie en fonction du level, donc très très intéressant cette quête. Je vous conseille vraiment de la faire. Et puis ça permet aussi de faire les doppels, et puis de changer un petit peu, mine de rien. Bon après il n'y a pas de drop, par contre dessus on gagne pas de Kama, ça ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Sinon je vais vous montrer du coup ce que je fais généralement. Là en ce moment ce que je suis en train de faire, donc j'essaye de monter mon métier bûcheron, je suis level 19, et j'essaye aussi de monter mon métier chasseur. Et donc comment monter son métier bûcheron quand vous êtes en dessous du level 20 en montant votre métier chasseur quand vous êtes 30, et ben vous allez au coin des bouffetous et vous essayez de récolter le frêne et les bouffetous et battre des bouffetous. C'est très intéressant d'allier les deux. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Bon, je suis vraiment satisfait hein, de mon petit Ujinac là. J'espère que vous aussi il vous plaît. Alors sinon on peut aussi aller sur les press-pics et tout. C'est vrai.
Mais moi, les Bouffetous, ça XP un peu mieux. Et puis il y a le... Oh là là, là. Belle map là, de récolte. Allez vite, prends-lui. Voilà, on lui a pris. Magnifique. Alors, on se fait bouffer les trèfles. Il y a beaucoup de monde hein, à monter son métier d'alchimiste. Il n'y avait pas ça sur les autres serveurs. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Donc là, on arrive dans le coin des Bouffetous. Alors, c'est les deux lignes de map à côté du temple Sadida, là. Et franchement, c'est énorme. Donc là, vous voyez que tout le frame a été pris, mais c'est pas grave. Donc nous, par exemple, on va se faire un combat, là, qui gagne 17 000 d'XP. Donc je vais vous faire un peu un combat type de ce que je fais. 17 000 d'XP, la map est bonne. Je vais peut-être me mettre là, plutôt. Ouais, on va se mettre là. Donc là, le challenge est bon aussi. Donc très intéressant. Tac. On fait ça. Hop. Et on va faire un cubitus sur celui-là, par exemple. Donc là, ne pas foirer le challenge, c'est important. Donc on se met là, histoire que tout le monde puisse nous taper. Parce que, en fait, moi, ce qui m'arrange, c'est d'aller dans la masse, là, et de faire un tibia dans le groupe. Le jour où je vais pouvoir faire 2 tibias, ça sera vraiment cool. Tac. Et donc là, voilà. Hop, le challenge est réalisé. Vous voyez que, bon, la map était vraiment bonne parce que, du coup, ils étaient tous très proches. En 34 secondes, on s'est fait 400 kamas. Donc vous voyez, on récolte des petites viandes. Celles-là, elles ont vachement baissé en une journée. Des petites viandes et en plus, on a quelques drops bouffe-tout. Bon, ils sont pas ouf les drops bouffe-tout, je vous l'accorde, mais mine de rien, ça nous fait XP. Enfin, vraiment, on est gagnant-gagnant quoi. Là, par exemple, je vais vous faire un deuxième combat. Et après, on va aller comparer. Tiens, on va aller comparer avec les press pick. J'ai encore un poil le temps. Aïe. Le change n'est pas en ma faveur là, mais c'est pas grave. Parce que là, je vais pas en tuer, ils ont de la résist ceux-là. Hop. On rox vraiment très fort au Tibia. Et là, les levels à venir vont être vraiment intéressants pour moi parce que, en fait, ce qui est intéressant encore plus. Allez, là, il faudrait que j'arrive à le finir. Ce qui va être vraiment très intéressant, c'est que tous mes sorts vont monter. Tous les sorts vont monter niveau 2. Là, par exemple, il y a le Tibia qui va bientôt monter niveau 2. Je crois que c'est level 60 et quelques. Le Cubitus va bientôt monter niveau 3, je crois. Enfin, vraiment, ça va être très très intéressant les levels à venir là. Donc, j'ai vraiment énormément hâte. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ça pour essayer de se soigner un peu. Donc, on va faire ça là-dessus. Voilà. On se soigne un peu. On prend du 12 de vie, mais c'est intéressant quand même de se soigner. Hop. Donc là, le challenge est réalisé encore. Donc une bonne XP. Un combat un peu plus long parce que la map était un peu moins bonne peut-être. Et parce qu'il y avait des bouffetons noirs aussi. Voilà. Hop. Mais quand même, vous voyez que c'est assez rapide. Hein. Franchement, je suis pas du genre à pleurnicher pour une minute de combat. Donc là, pareil. En gros, c'est des combats à peu près 1000 kamas. Mais 1000 kamas en 30 secondes. Voilà. Sur un serveur où vous êtes débutant, c'est quand même pas mal. Donc là, vous voyez qu'on peut récolter un peu de friends quand on se balade comme ça sur les maps. Donc c'est pour ça que je suis ici. Ça me permet d'XP un peu mon métier. Et de me faire un peu de kama avec le friend que je vends aussi. Et on va aller du coup comparer ça avec la Millifutée du coup. Ça commence à ramer un peu. La vidéo elle dure 18 minutes. C'est parfait. Comme ça, hop. Quand j'aurai fini ça, ce sera bon. Alors, on va se faire ce combat-ci par exemple. Je préfère quand il y a des sangliers en fait. Parce que les sangliers, ils donnent des groins de sangliers qui sont très intéressants. Voilà, celui-là, pas. Nickel. Celui-là est vraiment bien. Il y a 2 étoiles. Donc là, je vérifie que j'ai bien mis Lidl Dynamo. Ouais, je mets pas encore le billet parce que je l'ai crafté, mais j'ai un peu peur encore des représailles. Voilà. Hein. Alors, est-ce que la map est bonne? Bon, la map est cool. Je me soigne avec les beignets astrubiens. Je sais que ça se vend pas, donc je préfère me soigner avec. Là, on va essayer de claquer direct le press pick si le challenge nous le permet. Ouais, voilà, parfait. On va essayer de se le faire directo. Ce sera fait comme ça, parce que le press pick est assez chiant. Yes. Parfait, donc vous voyez que ça va assez vite déjà, là. Oh là 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 là, la belle zone cubitus. Tibia, pardon. La belle zone tibia. Boum. Qui est-ce que je vais tuer? Je préfère tuer les mini-mulous. Bon, je pense que ça va être plus rentable, en fait. Dans cette zone-là, je pense que ça va être énormément plus rentable. Alors, hop. Donc là, on va se faire ça. Est-ce qu'on n'irait pas à son cac, là? Tac. Et je vais vous montrer un truc. Ah mince, on peut plus faire Arcana là. Donc déjà quand il passe dans cet état-là, alors ça s'appelle comment l'état là?
la forme bestiale, regardez les rocks. Regardez les rocks, 169 à 190 et le tibia 114 à 120, 124. C'est vraiment très très bon. Alors, au niveau du drop, donc 1000 kamas juste de groin. Hein. Là, ça nous rembourse déjà tous les drops. Ensuite, 700 kamas. Oh là là là. Ouais, franchement, c'est plus rentable d'être ici, on va pas se mentir. Même l'XP est meilleur, parce qu'il y a un peu d'étoiles et tout. Donc, je vais faire un deuxième combat avec vous, juste pour le plaisir. Plaisir d'offrir, voilà, c'est moi qui régale aujourd'hui. Il y a mon frère qui se tape des barres quand je fais... Il est en train de faire de la play à côté, et à chaque fois que je fais des blagues de merde comme ça, il rigole. J'espère que vous aussi, ça vous fait rire, ces blagues de merde. Moi, ça fait plutôt pleurer ma copine à force hein, de se taper des blagues comme ça toute la journée. Elle en a un peu marre, mais bon. Voilà, moi je suis comme ça. Ah là 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 là. Alors, on va se trouver un deuxième combat là, étoilé si possible. Magnifique. Celui-là, nickel. Les écureuils, je crois qu'ils tapent assez fort. Enfin, j'en sais rien en fait. Non, je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Hop. Press-pick, on va essayer de commencer par les press-pick. Hein. Moi, je sais pas pourquoi. J'ai pris l'habitude de commencer par les press-pick maintenant. Ça se trouve, ça vaut pas du tout le coup de commencer par les press-pick, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le challenge est encore très bon. Donc c'est tant mieux. Et on va se mettre le plus loin possible du press-pick, histoire qu'il vienne comme ça sans utiliser son invisibilité. Bon, en fait, les écureuils, j'étais en train de vous dire, ils roxent beaucoup, ils font du 57. Vraiment, je dis n'importe quoi là. Je reconnais. Oh yes, le press-pick, on va pouvoir se le faire. Nickel, on le finit. Et là, hop, le tibia en zone. Boum! Magnifique. Bon, les millimulous, par contre. Ah ouais, c'est plus ce que c'était, les millimulous. Hein. Il rox du 37. C'est une blague ou quoi? Bon, par contre, le sanglier fait très mal en dommage de poussée. Mais encore une fois, c'est pas très grave. Et là, on va aller se le finir, le combat. Une belle XP encore, j'imagine. Quasi 40 000, ouais. 40 000 d'XP. Oh là là, le sachet d'épices, 5600. Oh les gars, en fait, c'est beaucoup plus rentable d'être ici. Hein. Beaucoup plus rentable d'être ici. Bah écoutez, je vais ferme ici maintenant. Je savais pas du tout. Mais franchement, au niveau des viandes et tout, c'est beaucoup plus rentable d'être ici. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc c'est vraiment une zone que je vous conseille quand vous êtes à peu près level 50 comme moi. Vous roxez un peu en zone, un minimum. Voilà, je fais à peu près du 200 par tour, moi, grosso modo. Donc j'ai 600, 700 de vita. Si vous roxez de loin, c'est encore mieux parce que du coup, vous n'avez même pas besoin d'avoir beaucoup de vita. Donc vous voyez, hein, je vous conseille franchement, dès que vous avez un personnage que vous mettez mono-élément, de lui mettre 150 dans l'élément et après le reste en vita. Voilà, c'est un petit conseil comme ça. Je vous régale les gars, hein, c'est pour vous, c'est cadeau comme ça. Mais voilà, essayez vraiment de faire ces combats-là. Sur le serveur Ilisael, ça vaut très très cher les ressources. Dès qu'il y a des sangliers, vous avez vu le groin de sanglier, 500 kama unité. Donc je vais farmer ici, moi les gars. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Continuez à me suivre. J'espère que vraiment la série va prendre au fur et à mesure en ampleur. Luginac Nixouz, ça commence à roxer du pâté. Pour la prochaine vidéo, j'espère que je serai level 60. En tout cas, c'est l'objectif que je vais me fixer. Je vais commencer aussi l'élevage de dragodindes, je pense. Doucement, hein, les gars, tranquille. Je vais commencer avec 3-4 dragos. Et puis, je vais essayer au fur et à mesure de me faire quand même quelques petits kamas grâce à ça. Voilà, c'était Nixouz, les gars. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde!